Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cœur léger, le podcast dating dans lequel on s'allège le cœur. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va se poser des dilemmes version couple. C'est-à-dire on va se donner le choix entre 2 options. Il y en a toujours une qui sera pire que l'autre, mais ce sera pas toujours quelque chose, de rationnel, genre. L'objectif, c'est que ça porte à débat un petit peu quand même, qu'on ait besoin d'y réfléchir un petit peu et que la réponse, elle soit pas évidente. Alors, tu préfères avoir une relation parfaite sur tous les plans, mais il ou elle baisse vraiment pas bien, et genre vraiment tu prends pas ton pied, ou alors une relation qui est pas parfaite, c'est pas la cata non plus et tout, c'est pas une relation toxique ou quoi, mais voilà, il y a quelques désaccords, il y a des trucs, qui matchent pas bien et cetera. Par contre, le sexe est vraiment mais incroyable. Je vais choisir la deuxième option parce que j'ai besoin de cette complicité-là sur ce point-là et comme, le toucher, c'est un de mes langages d'amour, je veux que ce soit bien fait à ce niveau-là, quoi. Que ce soit bien fait. Mmh. Mais je veux vraiment qu'il y ait une alchimie, tu vois? Je veux pas que ce soit nul et tout, pour avoir été dans un couple où le sexe était nul, ben, déjà je me sentais pas aimé et j'aimais pas donc voilà quoi. Au final après, la relation elle était tellement toxique, heu, en fait ça m'est arrivé 2 fois. La première, la relation était tellement toxique que s'il y avait même pas ça, il y avait rien en fait. Même si moi j'étais amoureux et que l'autre, on va savoir. La deuxième, je me suis cru asexuel. Genre tout allait bien sur tous les plans, mais au niveau du sexe, genre, Mmh. du coup, on était plus, amis qu'autre chose, en fait, au final. Ouais, En moi plus, on avait je chacun notre chambre. déjà là, ça commence mal. Non, mais en fait, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en place, d'avoir chacun sa chambre pour avoir chacun son espace. Ouais, Le problème, c'est que ma chambre, c'était notre chambre et sa chambre, c'était sa chambre et ouais, là, il y avait un problème. ouais. C'est sûr que si les limites et tout sont pas bien posées et cetera. Et puis aussi, pour moi, ça peut avoir du sens d'avoir chacun sa chambre quand on emménage ensemble et tout, mais vous, vous êtes arrivés enfin, comme vous avez emménagé très, très rapidement ensemble, je pense que ça a joué aussi, tu vois? Le fait de tout de suite, emménager ensemble et faire chambre à part, je pense que ça peut pas trop aider, sur, le plan, complicité et notamment genre enfin l'intimité et cetera. Je pense que En fait, c'est surtout que en fait, on dormait ensemble dans ma chambre. Et après, au milieu de la nuit, des fois, elle partait, elle allait dormir dans sa chambre et ça me ah trigger de ouais, ouf. tu te Je me réveilles réveillais le et matin, elle est elle était plus là. partie. Ah, c'est horrible. Ah non, je Ouais, pouvais pas. ouais, je comprends. J'aurais eu du mal à le vivre comme ça aussi. Pour revenir au dilemme, j'ai déjà été dans une relation pareille où on n'avait plus du tout de vie sexuelle, très rapidement et je le vivais pas très bien non plus, hein. Franchement, j'ai commencé à en fait, je me sentais pas désirée ni désirable. Du coup, je me sentais pas bien dans ma peau et du coup, je sais pas quelle partie de ça, c'est vraiment mon besoin d'avoir une intimité avec mon partenaire et quelle partie de ça, c'est que surtout, le fait qu'il y ait plus de sexe entre nous, c'était vraiment symptomatique du fait que la relation n'allait pas bien. Enfin, voilà, la relation se passait très mal. C'était juste, remuer le couteau dans la plaie, quoi, le fait qu'on n'ait pas de relation, intime et tout. Je me prenais à chaque fois une nouvelle claque de: «Ah oui, c'est vrai que ça va vraiment pas entre nous», quoi, tu vois? Donc je sais pas à quel point c'est vraiment important pour moi, dans une relation. J'ai du mal à déterminer et en même temps, moi, ma dernière relation, le sexe, c'était tellement bien et on avait tellement une belle alchimie, une belle complicité et cetera. Je me dis que maintenant que j'ai vécu ça, j'aurais du mal à faire sans pour la suite, quoi, tu vois? Ouais, je vois trop. Bref, dilemme suivant? Tu préfères être en couple avec quelqu'un qui vit à distance, mais vous vous voyez, genre, on va dire un week-end sur 2 et quand vous voyez, les moments, ils sont trop extra, tu vois? Vous faites des activités, vous avez des moments de qualité. Ou vivre avec quelqu'un, mais qui n'est jamais dispo, qui rentre tard le soir et qui le week-end, sort avec ses potes. Franchement, un peu ni l'un ni l'autre, hein, en vrai, mais OK, mais tu es obligé de choisir. ouais, je sais que je suis obligée de choisir. Je pense que si je suis obligée d'en choisir un, c'est le premier, c'est relation à distance, mais on se voit quand même assez régulièrement et quand on se voit,
on a vraiment des moments de qualité ensemble, quoi. Mais j'ai aucune envie d'être en relation à distance, pour le coup. Moi non plus, mais j'aurais choisi le premier choix également, Ouais, vraiment. ouais. Parce que je pense que si on se voit, pas souvent, mais quand on se voit, ça se passe ultra bien, ça va créer un fort lien, tu vois? Mmh. Et on va attendre ce moment avec impatience et tout. Alors que si la personne, tu la vois tous les jours, mais c'est juste ton coloc, en fait, parce qu'il est jamais là, parce que le week-end, il est pas dispo, Mmh. parce que vous faites pas les activités et tout, ben flemme de ouf, je vais me détacher encore plus. Parce que même si on dit loin des yeux, loin du cœur, OK, mais le gars, il est pas là alors que tu vis Mmh. avec lui, bah, bye. Ouais. Enfin, je dis le Mais gars, mais la meuf, quoi, tu vois, ouais, aussi, mais ouais. voilà. Mais le truc, c'est que si on se voit que un week-end sur 2, ça veut dire que pendant 10 jours, toutes les semaines, tu entre guillemets, «tu souffres de l'absence de la personne» et elle te manque, de ouf et tout, c'est super frustrant, ouais. Ouh. Ouais, bah, après la distance, voilà, quoi. Mmh. Mais même moi, je suis pas pour, mais dans l'idéal, si j'ai le choix, c'est ça. Donc pas dans l'idéal. Juste entre les 2 de dans ce Oui, entre dilemme. les 2, pardon. Oui, dans ce dilemme-là. Alors sinon, est-ce que tu préfères tromper quelqu'un ou te faire tromper? Ah putain, je suis obligé de choisir là, en plus. Je Ouais, dirais aucun des 2 parce que la culpabilité, ouais, c'est terrible. ouais. Moi, je pense que je préfère me faire tromper, hein. En vrai de vrai, même si c'est horrible, j'ai pas du tout envie de me faire tromper, j'ai pas du tout envie de connaître, cette, douleur-là. Parce que Mmh. ça m'est jamais arrivé jusque-là et on touche du bois, ça m'arrivera pas. Hem, mais vraiment, moi, me connaissant, je peux pas vivre avec ça sur ma conscience. Genre, vraiment, je le vivrais trop mal de savoir que j'ai trompé, mon partenaire et tout, Ben, en vrai, ouais, je préfère me faire tromper. J'ai déjà vécu ça, j'ai déjà survécu à ça, je peux survivre à ça. C'est bon. Dilemme suivant. Tu préfères un mec qui n'a jamais vécu seul, mais qui a un travail et qui gagne bien sa vie, ou un mec qui a déjà vécu seul, mais genre, sa vie, c'est trop un mess? Quand tu dis: «Il a jamais vécu seul», c'est genre il a jamais quitté ses parents? Ou il a quitté ses parents, mais il est, en coloc et tout? Ou bah, il a jamais vécu seul, soit c'était toujours avec ses parents, soit c'était avec, ses colocs, soit c'était, je sais pas, dans un foyer jeunes travailleurs ou des trucs comme ça, tu vois? Ou avec une ex ou un truc comme ça? Ouais. Heu, bah, en soi, s'il vit plus chez ses parents, qu'il a jamais vécu seul, mais il a quand même vécu, en dehors de chez ses parents, je préfère ça, je pense. OK. Parce qu'en plus, le mec, où tu dis sa vie, c'est un mess, je pense que son appart, c'est un mess aussi, hein. Ouais, C'est pas c'est à parce ça qu'il que je vit seul pensais. qu'il le fait bien. Ouais, ben voilà, c'est ça, tu vois? Mmh. Donc ouais, première option pour moi, je pense. En plus, franchement, dans la France de Macron, est-ce qu'on peut vraiment juger les gens qui vivent en coloc? Bref, donc tout ça pour dire que je préfère un mec qui vit en coloc, mais il sait, faire l'adulte, il sait être adulte, qu'un mec qui Mmh. vit seul, mais il vit comme un adolescent. Ça veut dire quoi vivre comme un adolescent? Ouais, dans le sens où il sait pas avoir des responsabilités, il sait pas il sait pas se tenir. Tu vois, genre, sa vie, elle est pas stable du tout, quoi. Mmh, OK. Tu préfères, pour le restant de tes jours, avoir le même partenaire sexuel, c'est de tous les partenaires que tu as eus, tu choisis vraiment le meilleur, celui, qui met une vitesse à tout le monde et tu ne baiseras plus qu'avec lui pour le restant de tes jours? Ou avoir plein de nouvelles expériences, mais jamais aucune qui arrive à la hauteur de ton meilleur partenaire jusque-là? Bah, si j'ai déjà le meilleur partenaire au top du top, pourquoi j'irais voir, 3 000 de partenaires? On est d'accord. Moi, les nouvelles expériences, ça m'intéresse pas, mais il y a des gens pour qui, tu vois, ils ont envie de goûter des trucs, nouveaux et tout et l'idée de baiser avec une seule personne pour le restant de leurs jours, ça les angoisse. Je pense qu'on n'est pas le bon profil pour ce dilemme-là, en fait. Beh, moi, en fait, c'est surtout ce que tu dis, tu vois? Genre, par exemple, si je sais que j'ai la meilleure personne, si on me dit: «Oui, c'est le la Non, personne c'est qui pas la meilleure avec» personne de toute ta vie, tu vois? mais c'est ce que tu as dit. C'est de ce que toi, tu as connu jusque-là, Oui. mais ça se trouve, il y a quand même non, en vrai, c'est con comme dilemme, en fait.
Non, mais Quand tu avais raison, tu mais c'est juste que, vu que c'était tellement spécifique, tu vois, si tu mmh, me dis: «Oui, à la meilleure personne avec qui tu as couché, tu couches avec elle toute ta vie», ou alors tu couches avec des gens, mais tu sais que les gens avec qui tu vas coucher, ça va pas être ouf. bah, c'est pas que ce sera pas ouf, mais ce sera pas aussi bien. Ouais. Mais ça sera bien quand même, tu vois? Ça enfin, ça peut l'être ou ça peut être nul, ça dépend suivant la personne, quoi. Bah, j'ai la flemme de voir si c'est nul ou si c'est bien, en fait, donc non. Mmh. Ouais, moi, en vrai, je m'en fous d'avoir des nouvelles expériences, en fait, je sais pas si c'est parce que tous les 2 on a déjà eu pas mal d'expériences, donc on a plus cette envie et ce besoin de découvrir de nouveaux trucs, ou si c'est parce que, tous les 2 on enfin, je pense, mais de ce que j'ai compris, tous les 2 on voit notre vie avec une personne, quoi. Genre, il y a des gens pour qui, ouais, se marier, par exemple, et faire leur vie avec une seule personne, jusqu'à leur mort, c'est impensable. Ça les angoisse et tout. Nous, j'ai l'impression que tous les 2 c'est un peu, l'idéal vers lequel on non, pas du tout. Moi, ça me fait très peur de rester, toute ma vie avec, la même personne. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait très peur. Et donc là, l'idée de d'avoir toujours le même partenaire sexuel, ça te dérange pas? Ben non. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas entre les 2 choix, c'est ce que je choisis. Parce que j'ai Mmh, pas envie de d'aller de à droite, à gauche, mmh, pour tester des trucs et pas être sûr de prendre mon pied et juste donner mon corps encore à une personne, bof, tu vois? mmh. Tu préfères quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux et qui, du coup, ne comprend pas tes rêves, tout ça? Ou tu préfères quelqu'un qui est à fond sur les réseaux, qui poste, qui se met en avant, qui se fait draguer partout dans les commentaires et tout? Franchement, ça dépend beaucoup du contenu qu'ils postent parce qu'il y a des trucs que je vais trouver cringe. Les gens qui postent un peu des thirst bait, surtout les hommes qui font ça. Les meufs, il y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, vous êtes vraiment des queens. Les mecs qui postent du thirst bait, ça me cringe. C'est quoi? Ah bah, les thirst bait, c'est, les gens qui postent des vidéos d'eux un peu sexy, mais c'est pas sexuel, tu vois? C'est OK. c'est pas genre du contenu, OnlyFans, mais ça donne quand même envie aux gens de les pécho. Quand des meufs font ça, Mmh. il y a aucun souci, mais alors quand un mec fait ça, moi je trouve ça archi cringe et je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui fait ça. Genre vraiment ça me donne le hic du mec. Le mec, il peut être trop beau, hein. Je vois qu'il Mmh poste mh. ça, je suis en mode genre: «Oh, gênant». Donc s'il poste des trucs comme ça, moi ça me ferait chier. J'aurais pas envie d'être avec lui, tu vois? Maintenant, c'est juste il poste des trucs entre guillemets «normaux», tu vois? Genre du contenu drôle ou je sais pas quoi et il se fait draguer dans les commentaires. Tant que lui, il est réglo et il va pas draguer des gens dans mon dos, je m'en fous donc je préfère quelqu'un qui a mes rêves tant qu'à faire. OK. Voilà. Et toi? Toi, tu es jaloux donc Mmh. qu'il se Bah, fasse moi, je suis draguer, jaloux, ça te ferait mais chier? ça me ferait chier, mais si j'ai confiance, ça va, tu vois? Si je vois pas Mmh, qu'il enfin, si je vois qu'il répond pas en mode ambigu et tout, mmh. c'est bon, tu vois? Ouais. Mais à l'inverse, j'aimerais pas découvrir que dans ses DM, il y a plein de gens et qu'ils parlent, avec Mmh. des sous-entendus et tout. Ouais. Non, c'est disons que dans le dilemme, c'est enfin, il se fait draguer, mais il drague pas en retour, quoi. Il est Ouais. réglo. Juste, il se Non, fait mais draguer. ouais, 2e choix. Mais comme toi, s'il fait des trucs un peu cringe, Ouais, genre, j'ai pas trop envie, quoi. ouais, c'est ça. Tu préfères vivre le grand amour avec quelqu'un, mais vous restez pauvre toute votre vie, ou tu es en couple, vous gagnez très bien votre vie et cetera et vous vous aimez, mais c'est pas le grand amour non plus, c'est pas l'amour fou, c'est un amour un peu tranquille, un peu plan-plan, et voilà. 2e choix. Ouais. Ouais, l'argent, ça va combler l'amour. Non, en vrai, franchement, tu beau, enfin, genre, je sais pas, tu beau être amoureux et tout, si tu vis pas confortablement, ta vie, elle sera pas ouf. Parce que, vas-y, on n'est pas dans la chanson de Justin Bieber où il dit: «Ouais, tant que je t'aime, on pourra être à la rue, on pourra mourir de faim et tout». Non, on fait pas ça dans la vraie vie. Donc ouais, je préfère avoir de l'argent qu'on vive confortablement et que notre amour, il soit plan-plan un peu, plutôt que d'être là et
Mmh. et de se regarder à manger un bout de pain, un verre d'eau, non. Ouais, mais là, vous mangez, peut-être, un bon rôti, de viande rouge, mais vous avez pas grand-chose à vous dire, par exemple. Bah, j'allume la télé. OK. Tout, mais pas être pauvre. Ouais. Ouais, moi, je sais pas, genre, je vois ma situation actuelle, c'est stressant et tout, mais je pense que je préfère ça avec quelqu'un avec qui j'ai un véritable amour, super profond et on sait que quoi qu'il arrive, on est là l'un pour l'autre et cetera, quoi qu'il arrive. Plutôt que, de vivre très confortablement, mais on s'aime plus comme des amis qu'autre chose, quoi. Parce qu'en soi, moi, tu vois, genre, je suis précaire, je galère un peu à finir, le mois et tout, tous les mois, mais je sais pas si je peux dire que je suis vraiment heureuse, heureuse, tu vois? Mais j'arrive quand même à un peu profiter et tout et à trouver des moments de bonheur, tu vois? Et je préfère ça que, d'être un peu malheureuse, enfin, en tout cas de pas être heureuse, mais de vivre confortablement, quoi. OK. Tu préfères être avec quelqu'un qui a des centres d'intérêt à l'opposé des tiens, mais ça se passe toujours bien, genre vous entendez trop bien et tout, vous vous aimez du grand amour, ou être avec quelqu'un avec qui tu partages tous tes points communs, tous les trucs que t'aimes, mais à côté, vous couchez pas ensemble? Bah, la première option. Parce que l'intérêt d'avoir des centres d'intérêt communs et de partager des trucs et tout, c'est que, ça se passe bien et qu'on soit complices et cetera. Mais en soi, si on arrive à ce que ça se passe bien et qu'on soit complices et cetera et qu'on ait une belle relation, même sans partager, de centres d'intérêt, on s'en tape qu'on n'ait pas les mêmes centres d'intérêt, tu vois? On fait chacun nos trucs de notre côté et puis après on se retrouve et on se raconte les trucs qu'on a fait, séparément et on s'éclate comme ça, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ah, j'en ai un là, franchement, je pense que là, ça peut faire débat. Tu préfères rencontrer l'amour de ta vie tôt, mais la personne meurt jeune, genre à 50, 60 ans, ou alors vous vivez tous les 2 vieux, mais vous vous rencontrez, tard, genre passé 60 ans, voire 70 ans? Ben le truc, c'est qu'on se rencontre tôt et la personne meurt tôt. En fait, ça dépend le nombre d'années que je passe avec la personne. Si Mmh. c'est la même chose, Quand si je je passe, dis vous la 25 ans. Quand je dis tu la rencontres tôt, c'est genre tu la rencontres là dans l'année qui va venir, tu vois? Donc vers 30 ans Ouais, et ben elle genre, meurt vers 50, 60 ans. donc 20 ans, 20-30 ans. Ouais et tu rencontres la personne vers 60, 70 ans et vous Ouais. mourrez vers 90. Donc dans les 2 cas, vous avez 20 entre 20 et 30 ans ensemble. Non, je préfère jeune, parce que tu peux faire, tu le temps de te enfin, je pense on s'en remet vraiment jamais, tu vois? Mais t'as le temps d'essayer de remonter la pente, de quand même profiter, de faire des trucs et tout, tu vois? Sans parler de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors que tu rencontres à 70 ans, déjà, ta vie, elle est passée. Mmh. Bah, Faut après moi, accepter tu le fait que vois tu vives ta relation, différemment, avec un âge avancé et tout. Enfin, je sais pas, ouais, mais c'est tu quelque chose vois, à apprendre de ouf. on a tous les 2 écouté le podcast Pipelette, donc avec Ouais. des femmes, âgées de plus de 60 ans qui parlent un petit peu de leur vie, de femmes célibataires ou mariées ou machin, passé 60 ans. Elles profitent encore bien, tu vois? Et moi, je vois mes grands-parents, ils ont 80 ans à peu près. Ils vivent encore, bien et tout, tu vois? Ils font plein de trucs, ils font du jardinage, ils sont actifs dans des associations, ils voyagent, ce genre de choses, tu vois? Donc en soi, la vie ne s'arrête pas à 70 ans non plus, tu vois? Et puis tu es à la retraite, heu, on part du principe que tu es à la retraite et tu as une bonne retraite. On va pas parler Ouais, j'avoue, de précarité, mais voilà, tu es à la retraite, ta maison, elle est payée, le prêt, il est remboursé et cetera, donc tu plus d'énormes dépenses et cetera. Tu as tout ton temps libre, quoi, pour kiffer à 2 et tout. Mais en même temps, moi, ça me frustrait énormément de pas avoir vécu, des expériences que tu vis quand tu construis ta vie à 2, tu vois? De pas pouvoir les avoir vécues ensemble et tout, ça me frustrait et en même temps, moi, c'est ma phobie ultime de rencontrer quelqu'un là bientôt et qu'à, 50 ans, il décède. Je sais pas comment je m'en remettrai moi, hein. Franchement, genre c'est mais
C'est mon angoisse, quoi, littéralement. Ouais, c'est vrai que c'est stressant quand même, ça me fait au taquet peur aussi. Mmh. Mais la tranche d'âge, 35 60, ans. Ouais. non 60, genre, 60-80 ans, je ça me 60 ça va, 70-90, c'est une période qui pour moi est super floue parce que Mmh. j'arrive pas à projeter ce que je pourrais faire à cette époque-là, tu vois? En fait, là, le dilemme, il est entre soit avoir la douleur de perdre quelqu'un et de le restant de ta vie se demander, bah, à quoi ça aurait pu ressembler si tu l'avais pas perdu et tu vas vivre avec cette douleur-là et tout, voilà. Ou alors vivre l'amour avec, le regret de pas avoir pu se connaître plus tôt et de pas avoir le regret de pas avoir pu vivre plus d'expériences formatrices ensemble et tout, tu vois? Et aussi de vers la fin, moins pouvoir profiter. Après, si la personne, elle meurt à 50 ans, mais d'un cancer qui a été un peu long et cetera, machin, tu vas peut-être pas non plus beaucoup profiter de ouf avec elle, sur ces dernières années, tu vois? Même si Mmh. toi, tu es en bonne santé, si lui, il est pas en bonne santé, ça va compliquer les choses aussi, tu vois? Ah ouais. Bref, peut-être vaut mieux rester célibataire finalement. On souffre moins. Beh, c'est ça en vrai, Oh moi je rigole, hein, c'est vraiment, je préfère oui, mais souffrir si on prend mais tout en éventualité, on fait rien quoi, c'est ça le truc. oui, c'est ça. Bon, moi je pense que pour trancher, je vais quand même choisir rencontrer la personne jeune. OK. En fait, à la fin de la journée, moi ça m'angoisse de me dire que je vais peut-être devoir attendre mes 60-70 ans pour rencontrer, la personne avec qui je vais partager ma vie, quoi. Enfin l'amour de ma vie et tout, genre. Moi j'ai envie de construire ma vie avec quelqu'un, donc j'ai pas envie de devoir attendre, mes 60 ans pour construire ma vie, quoi. Bah oui. Tu construis plus rien à 70 ans, c'est bon, tu es ancré là, tu es Ouais. Bah, je pense que tu peux quand même te réinventer un petit peu et tout, tu vois? Tu peux, faire des choix, un peu drastiques et changer un petit peu de cadre et tout, mais bon, c'est sûr que c'est plus pareil qu'à 30 ans, quoi. Toi, du coup, tu choisis rencontrer la personne jeune aussi, c'est ça? oui, c'est ce que j'avais dit. OK. Bon et ben, dilemme suivant. Tu préfères quelqu'un qui joue aux jeux vidéo très souvent, mais qui est tout le temps présent pour toi, qui est intelligent émotionnellement, qui qu'il est participatif dans la vie de tous les jours et tout? Ou quelqu'un qui joue pas, mais qui est trop négligent et qui, bah, genre qui il est pas, ouvert sur ses sentiments, il en parle pas et tout. Bah, du coup, dit comme ça, je préfère quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, mais qui est présent, quoi. Même si c'est un puant. Heu, I guess, hein. Ça me ferait vraiment chier qu'il soit sur son ordi à gueuler en vocal, tu vois? Genre, il joue à League of Legends et il s'énerve parce que, il a perdu, sa game ou je sais pas quoi, ça me ferait vraiment chier, mais bon, en même temps, pour avoir été dans une relation où le mec, était pas du tout ouvert émotionnellement et cetera, et où j'étais vraiment négligée émotionnellement, c'est horrible donc bon, je peux supporter quelques, pétages de plomb, sur l'ordi, si, à côté tout va bien, quoi. OK. Toi, il y a pas vraiment de Ouais, dilemme là? non, pour moi, il y a pas de dilemme, c'est le premier direct. OK, alors du coup, moi j'en ai un pour toi, un peu dans la même veine. Tu préfères quelqu'un qui fait pas du tout de sport et qui va jamais faire du sport avec toi, mais avec qui, tout se passe bien? Ou quelqu'un qui fait grave du sport et vous allez faire vos séances de muscu ensemble et machin, mais bah, pareil, il est pas très ouvert, émotionnellement et tout, quoi? Bah, non, le premier, hein. Mmh. Genre vraiment, je préfère, qu'il fasse pas de sport et tout, que genre on partage pas ça, mais qu'à côté on partage d'autres trucs et que ça se passe super bien, plutôt que juste aller à la salle de sport, faire ses séances et qu'à côté il soit un peu naze, émotionnellement parlant, tu vois? Ça m'intéresse pas. Si je voulais aller que à la salle de sport avec quelqu'un qui soit pas engagé et investi avec moi, Bah, tu te ben trouverais j'aurais un pris un gym ami, bro et quoi. voilà, quoi, enfin Ouais, voilà, exactement. J'aurais pris un coach. exactement, c'est ce que j'allais dire. Même un coach, il sera peut-être plus émotionnellement investi.
Mais c'est clair. Bon, toi, du coup, pas de dilemme, quoi? Ah Hem, si, non, bah non, Bah, non, on là, fait du pas de coup, il y a sport, pas de donc dilemme 1er. du donc je m'en tape. Tu préfères être avec un mec qui n'a pas d'enfant, mais qui dit que ses ex étaient folles, ou être avec un mec qui a un enfant, mais qui respecte son ex et qui respecte la mère de l'enfant et qui est très bien avec toi aussi? Le gars qui dit que ses ex étaient folles, elles étaient pas vraiment folles, c'est ça? C'est lui qui Bah était non. un connard et qui les rendait zinzin, ouais. Je préfère aller au couvent. Parce que franchement, ça m'emmerde d'être avec quelqu'un qui a un enfant, quoi. Moi, j'en veux tellement pas. Même si c'est pas le mien, ça va forcément nous impacter donc mais I guess, je préfère quelqu'un qui a un enfant, mais qui est un mec bien, quoi, hein. Je vais pas aller me mettre en couple avec un connard. Mais le mec qui a un enfant, sa femme enfin sa femme non, du coup, la mère de l'enfant, elle vit à l'autre bout du monde avec le gosse et du coup, en fait, une fois par an, on va leur rendre visite à l'autre bout du monde. Le reste du temps, c'est comme s'il Mmh. avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Non, mais là, on va dire qu'ils ont la garde partagée, tu vois? Et que Ouais. c'est soit Oui. une semaine sur 2, soit un week-end sur 2, ou des Oh trucs comme putain, ça, tu vois? l'enfer. Ça me Ouais, ferait trop l'enfer chier pour en vrai. l'enfant surtout, ça, je sais pas qui a inventé ça, mais Bah bref, du coup, ouais, plutôt, le mec avec un enfant, hein. ouais, pareil. Alors, tu préfères, avoir une opportunité de dingue de taf, genre vraiment le meilleur taf que tu peux imaginer, celui qui est vraiment trop parfait pour toi sur tous les niveaux et tout. Tu gagnes bien ta vie, tu fais un truc que tu kiffes, tu fais ça dans un cadre de rêve, mais ça te fait partir loin de là où tu es actuellement et du coup, tu dois choisir en fait entre prendre ce taf-là ou rester, là où tu es avec ton ou ta partenaire avec qui ça se passe vraiment archi bien et qui, elle, peut pas partir avec toi parce que, son taf, l'oblige à rester là où elle est, où il est. C'est difficile, non? Mmh. Parce que la relation à distance, après ça revient à dire, ce que je disais tout à l'heure, quoi. La relation à Mmh. distance, si on se voit, Là, il y a pas de question de relation à distance, c'est genre, soit tu prends le je dois taf la et vous quitter. vous séparez parce que OK. c'est trop difficile la relation à distance, soit tu prends pas le taf pour pouvoir rester avec elle ou lui. Mais mon taf actuel, je suis bien payé ou pas? Tu fais ton vrai taf d'aujourd'hui, genre, où ça se passe bien, mais c'est pas non plus ta passion, quoi. Mmh. Bah, j'en discute avec elle. Mais oui, mais vous allez pas en discuter juste pour, comme ça pour occuper votre déjeuner. Il y a un moment, il va falloir prendre une décision. Bah, oui, mais si soit, après c'est ma vie, tu vois? Je veux pas avoir des regrets non plus, mais genre, Mmh. soit le travail, il est ultra bien et dans ce cas-là, j'ai pas de regrets par rapport à ça, mais j'ai des regrets parce que je laisse, de côté une partenaire, de vie, potentielle, tu vois? Mmh. Soit, je reste avec elle, mais après, pourquoi moi je devrais rester là où elle travaille elle et pourquoi elle ne me suit pas là où je serais épanoui également, tu vois? Parce qu'elle, elle aura pas de possibilité de taf du tout, tu vois? Mais genre, qu'est-ce qu'elle fait comme taf? Je sais pas moi. Non, c'est pas possible, c'est sûr tu peux trouver partout, Ouais, non, mais j'en sais rien, mais c'est pas ça le dilemme, tu vois? Le dilemme, c'est pas de savoir si ta partenaire, c'est une connasse égoïste ou pas. Mais franchement, je sais pas, il y a trop de critères à prendre en compte, Mmh. je sais pas. Parce que l'opportunité de travail, vas-y dans la France de Macron, c'est pas tous les jours qu'on en a, quoi. Alors que des Ouais, amours, c'est bon. ça me fume de rire parce qu'on a vraiment pas le même point de vue. Parce que pour le coup, moi, je pense que sans problème, je reste avec, mon partenaire, quoi. Peu importe l'opportunité de taf qui s'offre à moi. En fait, le truc, c'est que moi, depuis que je suis gamine, je rêve de trouver, la personne avec qui je vais partager ma vie. J'ai jamais rêvé de travailler. Je je ne rêve pas de labeur. Peu importe le taf. Moi, je sais qu'il y a pas il y a pas un taf au monde, heu, qui me passionnera suffisamment pour, choisir ça plutôt que l'amour, tu vois? Moi, le travail, c'est un moyen vers une fin, alors que l'amour, c'est une fin en soi. Après, je te rassure, moi aussi, je rêve pas de travailler, hein, je rêve juste de l'argent. Mais ouais, moi, du coup, je choisis de rester avec mon partenaire. Eh beh, tu bien brave. Du coup, toi, point final, tu choisis le taf? Bah, je choisis l'argent. Mmh.
J'en ai une pour toi. Tu préfères quelqu'un qui cuisine trop bien, genre chef à domicile, mais qui a une collection de Funko Pop? Ou quelqu'un qui cuisine pas, mais qui n'a pas de collection de Funko Pop? Je crois une personne qui cuisine pas, hein. Ah, sérieux à ce point? Bah, en fait, le truc, c'est que cuisiner bien, c'est un bonus, tu vois? Mais c'est pas un critère non plus. Bah, ouais, mais genre franchement, il te cuisine, c'est lui qui cuisine du coup, tu vois? Ouais, mais bon, si on est 2, tu vois, on kiffe pas de ouf cuisiner, mais voilà, on se répartit le travail, une fois c'est lui, une fois c'est moi. Bon, c'est notre corvée, tu vois? C'est un peu comme le ménage, il y a bien forcément, enfin, tu vois, genre, je compte pas trouver quelqu'un qui kiffe faire le ménage et qui le fera tout le temps, à ma place, tu vois? OK. Oh putain, j'en ai un trop bien là. Alors, tu préfères super bien gagner ta vie et que ton copain, il a un taf où il est au SMIC et genre vous faites 50-50, ou vous avez un salaire égal et lui, il paye plus que toi? Bah, moi, si, je gagne mieux ma vie que mon mec, on va pas faire 50-50. Je payerai plus, on payera, de façon proportionnelle à nos revenus. OK, genre le loyer, tu payeras plus de loyer que lui? Ouais, si moi je suis à 5 000 balles par mois et que lui il est à 1 200 parce qu'il est au SMIC, je vais pas lui demander de faire, moite-moite, 500 € chacun, tu vois? Ouais, non mais 5 000 €, j'avoue, moi aussi je fais ça, tu vois? Voilà. Mais genre lui, genre il est à 1 200 et toi, tu es genre, 2 100. Bah, du coup, je paye, si on me dit que le loyer il est à 1 000, ce qui à Paris est irréaliste, mais voilà. Théoriquement, ton loyer, c'est censé être un tiers de tes revenus. Donc lui, ce serait 400 € et moi 600. Ouais. Moi, dans tous les cas, je veux que ce soit proportionnel aux revenus, tu vois? Que ce soit en ma OK. faveur ou en sa faveur, genre. Le deuxième choix, c'est quoi que j'ai dit déjà? Je me rappelle plus. Ouais, vous Il avez gagne salaire on égal, mais Ouais, mais c'est moi qui il paye paye plus de plus. charges et puis Non, alors, c'est lui ah qui non, c'est paye lui qui plus. paye plus et du coup, oui, moi, j'ai moins de dépenses, donc j'ai plus de pouvoir d'achat, quoi. Mais si on part du principe que, voilà, on est tous les 2 locataires, heu et on a les mêmes droits et tout, parce que c'est pas pareil si, lui, il est propriétaire de son appart, tu vois? Mmh. Là, s'il est propriétaire de l'appart dans lequel on vit et moi je suis hébergée par lui, il peut bien être au SMIC et moi à 5 000 balles, je vais quand même pas payer le le crédit, tu vois? Bah, ouais, et j'en ai un autre du coup qui me vient là. Tu préfères être locataire, du même, appartement avec ton copain, ou vivre dans l'appart qu'il a acheté et que toi, ah, bah, non, je crois que tu as répondu du coup, et que toi tu payes la moitié comme loyer et lui l'autre moitié, pour rembourser son prêt genre? C'est hors de question que je participe à rembourser le prêt de quelqu'un. Si moi je suis pas sur les papiers, si on n'est pas mariés, machin et tout, hors de question. Donc je préfère, qu'on se partage un loyer à 2 plutôt que, je participe à rembourser son crédit immobilier. Ouais, j'avoue. Si on n'a pas acheté à 2, pareil. Mmh, exactement. C'est la théorie des pots de yaourt. C'est Voilà. quoi? La théorie des pots de yaourt, alors je vais très mal expliquer, comme, toujours, mais c'est la théorie qui dit qu'en gros, enfin c'est pas une théorie, c'est les faits. En gros, en fait, dans une relation, hétéro, généralement, le mec va payer des trucs plus chers, mais qui durent dans le temps. Il va faire des investissements, en fait, tu vois? Il va acheter l'appart, il va acheter la voiture, il va acheter peut-être, des gros trucs d'électroménager, des gros meubles et tout, et la meuf va payer, des trucs, plus ponctuels et éphémères, genre, les courses, payer les rendez-vous, de santé, ce genre de choses et tout, acheter les comment dire? Les habits et le matériel scolaire des enfants, ce genre de trucs, et du coup, s'il y a une séparation après un certain temps, le mec, il a l'appart, il a la voiture, il a les gros meubles et tout. La meuf, elle se retrouve avec quoi? Avec les pots de yaourt vides, parce que c'est tout ce à quoi elle a participé financièrement, et donc en fait, elle repart, de zéro, alors que lui, il repart avec déjà un patrimoine. OK. Voilà. Bon, encore une fois, je pense que j'ai très mal expliqué, et renseignez-vous de votre côté si ça vous intéresse, parce que
de manière générale, j'explique très mal les concepts comme ça. Mais donc voilà, OK. moi, il est hors de question que je me retrouve avec, mes pots de yaourt, pendant que mon ex, j'ai participé pendant X années à rembourser son prêt immobilier. Parce que du coup, il se fait de l'argent sur ton dos, tu vois, dans ce cas-là. Bah, oui, c'est ça. Tu préfères être avec quelqu'un avec qui c'est le grand amour, mais il veut absolument vivre à Paris, ou être avec quelqu'un qui est OK de vivre, soit à Toulouse, soit ailleurs où, ça vous plaît à tous les 2, hem, mais avec qui c'est pas le grand amour. Ça se passe bien, mais c'est pas le grand amour non plus. Mais est-ce qu'on est pauvre à Paris? Vous êtes pas pauvre, mais vous vivez dans un appart, qui est pas énorme pour 2 personnes, tu vois? Genre vous vivez dans un Oh, 40 m² ou quelque chose comme ça. non et puis non, j'habiterai pas à Paris et si avec l'autre, c'est pas l'amour fou, je le trompe. C'est bon. Alors que tout à l'heure tu disais: «Ah non, je pourrais pas vivre avec la culpabilité de tromper quelqu'un et tout». Ouais, mais là, je pourrais pas vivre à Paris dans un appart de merde alors, c'est bon. Moi, je pense que je préfère, vivre, à Paris et vivre le grand amour. Mais bon, en même temps, je vis de toute façon à Paris, donc je suis déjà Bah, ouais, habituée c'est à ce clair, mode tu de pas de vie-là, quoi. dilemme, en fait. Mmh. Après, j'ai quand même envie, dans le futur, tu vois, de pouvoir vivre, quelque part, un peu plus à la campagne et tout, avoir une maison, plus d'espace. Donc si je suis avec quelqu'un qui me dit qu'il veut jamais quitter Paris, ça sera un peu décevant quand même, tu vois? Mais je serais un peu frustrée. Mais franchement, si c'est le grand amour entre nous, ça vaut le coup. OK. Bref, on a fait le tour de nos idées de dilemme. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres idées, si vous avez des opinions sur les dilemmes qu'on a déjà donnés. Et voilà, pensez à vous abonner, activer la cloche sur YouTube. Et si le podcast vous plaît, pensez à mettre une note sur les applications d'écoute. À bientôt dans Cœur léger. Salut.